Franchement, je pense qu'on se rend pas assez compte de tout ce qui est en train de se passer en fait. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo qui va enfin traiter un petit peu d'actualité parce que oui, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Deadpool 3 et on va aborder ma foi pas mal de sujets. Du coup oui, cette vidéo va être ma foi plutôt complète. Vous avez la barre de recherche de YouTube juste ici, de quoi aller vers un chapitre qui va potentiellement vous intéresser parce qu'on va aborder ma foi pas mal de chapitres qui ont un rapport avec cette fameuse news qui est tombée hier aux environs de 23h si je dis pas de bêtises, dont la vidéo réaction est déjà disponible sur la chaîne YouTube. Tu cliques juste ici, tu vas voir la réaction, elle est juste historique parce que oui, mesdames et messieurs, Hugh Jackman sera bel et bien de retour en tant que Wolverine dans le troisième film de Deadpool. Et du coup, durant cette vidéo, on va se poser ma foi pas mal de questions. On va déjà parler de Deadpool 3 en général, de Logan, de Wolverine, comment il va arriver, est-ce que ça va être le Wolverine principal du MCU, comment et pourquoi on va le revoir aussi dans Secret Wars, etc. etc. Alors oui, c'est une vidéo ma foi plutôt complète et du coup, tu peux t'y retrouver juste ici. Je le demande très rarement en début de vidéo, mais là, il y a Hugh Jackman qui est en train de reprendre son rôle de Wolverine. Ce n'est pas rien. Du coup voilà, je vais montrer à mon début de vidéo, mais pour Hugh Jackman, pour moi, pour vous, pour notre amitié, pour notre sincérité, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications. On est à 800 abonnés dès 5K et je vais pas vous le cacher que la chaîne stagne un maximum ces derniers temps. Bon voilà, c'est le mois de septembre et tout, mais la chaîne ne se porte pas du tout. Si vous pouviez changer les choses, juste imaginez le fait que chaque personne s'abonne en fait, ça serait juste incroyable. Genre si on tape 2000 vues, on a 2000 abonnés, ce serait incroyable quand même. Venez, on essaye. Bref, entrons dans le vif du sujet. Deadpool 3 sortira le 6 septembre 2024 et sera techniquement le premier film de la phase 4, du moins pour l'instant, vu qu'il sortira avant les 4 Fantastiques, avant Kang Dynasty ainsi que Secret Wars. Comme montré hier durant cette fameuse vidéo réaction incroyable, on aura bel et bien Hugh Jackman qui va reprendre son rôle de Wolverine pour ce troisième film à côté de Ryan Reynolds et le film sera bel et bien R-rated, du moins R-rated en anglais, tu vois. Du coup, oui, il y aura du sang, oui, il y aura des gens nus. Je savais pas comment dire ça en vrai. Bref, le film ne va pas forcément trop changer de ce qu'on avait connu avec la Fox, avec Deadpool 1 ainsi que Deadpool 2 et quelque chose me dit que ça va être bien mieux que les deux premiers parce que voilà, c'est MCU, c'est Ryan Reynolds, c'est Kevin Feige et du coup Ryan Reynolds a toujours une petite emprise sur les projets qu'il va tout simplement dans lesquels il va jouer. Il a sa boîte qui est en train aussi de travailler avec les projets et les films dans lesquels il va jouer. Du coup, il a en quelque sorte son mot à dire en ce qui concerne Deadpool 3 et ce n'est pas forcément Marvel Studios et Kevin Feige qui vont décider tout seul. Du coup, Ryan Reynolds a bel et bien son mot à dire concernant ce troisième film Deadpool et c'est ça mine de rien qui est en train de me redonner un peu plus d'espoir. Et du coup voilà, ça fait extrêmement plaisir. Une vidéo annonce ma foi extrêmement cool à la Ryan Reynolds. Elle était vraiment super sympathique. Là, il demande à Hugh Jackman s'il veut reprendre son rôle de Wolverine et là Hugh Jackman lui répond oui, pourquoi pas, je reprends mon rôle de Wolverine. C'était vraiment une vidéo incroyable et du coup il vient de reposter une autre vidéo du coup le lendemain, du coup là maintenant au moment où je tourne cette vidéo, où ils se sont dit ouais, vous vous posez beaucoup de questions et nous on va répondre à ces fameuses questions. Ouais, Wolverine est censé être mort dans Logan, du coup comment ça va se passer? Logan, bah c'est Logan et il reste mort dans Logan. Et là, ils se sont mis à spoiler et du coup, il y a eu une musique qui est apparue parce que je vais pas vous la mettre parce que ça va me défoncer avec les droits d'auteur. Et après ça, ils ont dit merci Kevin Feige en thème. Ouais, voilà, ils l'ont joué un peu Tom Holland, un peu Mark Ruffalo, de quoi essayer de spoiler le film. Mais finalement, c'était pas si spoilé que ça parce qu'il y avait la musique. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, des vidéos ma foi plutôt sympathiques qui annoncent du très lourd et je pense avoir terminé avec ce premier chapitre de la vidéo qui est tout simplement Deadpool 3. On a Ryan Reynolds, on a Hugh Jackman, on a eu d'autres sorties et on a un logo ma foi plutôt incroyable et ça s'arrête là. Ah oui, et c'est rated R, du moins R-rated, R-rated. On enchaîne directement avec la deuxième question de cette vidéo. Est-ce que Hugh Jackman sera le Wolverine principal du MCU ou est-ce qu'il va reprendre son rôle de Wolverine uniquement pour Deadpool 3? Et du coup, on va tout simplement essayer de répondre à cette question. Alors, j'ai envie de vous dire que d'un côté, oui, mais d'un côté, non. Mais d'un autre côté, on ne sait pas forcément sur quel pied danser. Parce que oui, voilà, c'est bon, c'est sûr et certain, Deadpool va bel et bien arriver dans le MCU et que Deadpool 3 va faire partie du MCU. Mais la question qu'on se pose, est-ce que ça sera un genre de truc multiversel dans le sens où Deadpool va traverser un portail qui va le ramener sur la Terre 616, du moins la Terre 616 parce que 616
Ah oui, c'est quand même 616, je suis con. Du coup, est-ce que Deadpool était déjà dans l'univers de la Force et du coup il va traverser un truc pour arriver dans l'univers principal du MCU et y rester, ou bien est-ce que déjà de base ils vont faire comme si il avait déjà existé dans le MCU et qu'il a déjà existé dans le MCU, parce que techniquement c'est une suite à Deadpool 1 et Deadpool 2 et du coup on ne sait pas forcément sur quel pied danser, parce que dans Deadpool 1 et 2 on avait pas mal de X-Men, on avait Colossus, on avait Professeur Xavier, on avait l'école de Xavier, etc., etc. Du coup pour l'instant il n'existe pas forcément dans le MCU, c'est pour ça que je me pose cette fameuse question, est-ce que Deadpool est déjà dans le MCU, ou du moins comment ils vont expliquer le fait que Deadpool va arriver dans le MCU. La solution la plus probable c'est qu'il va traverser un portail, mais ça serait pas forcément très plausible dans le sens où le mec il va lâcher son univers une bonne fois pour toutes pour totalement changer d'univers. Mais du coup je pense que la solution la plus radicale, si je peux dire ça comme ça serait de nous dire que Deadpool a déjà existé dans le MCU et que les deux histoires des deux Deadpool ne sont pas si différentes que ça en fait, c'est ça, parce que ça ferait vraiment trop bizarre, le mec il va abandonner sa vie dans son univers et venir sur cet univers là comme si de rien n'était. Sauf si, oui parce qu'il y a toujours des sauf si dans son univers il n'a pas forcément réussi à sauver sa bien-aimée et du coup il a découvert qu'elle existait dans l'univers du MCU et du coup là il va se dire ouais je m'en fous, rien à foutre et je viens sur l'univers du MCU. Parce que c'est Deadpool c'est le genre, il s'en balance de tout et du coup si sa femme, si son amour est dans l'univers du MCU, il en a totalement rien à battre de son univers et il va changer d'univers sans y réfléchir parce que c'est Deadpool, encore une fois. Mais voilà, pour l'instant on reste assez mitigé parce qu'on sait que c'est une suite mais on sait pas forcément comment il va être introduit dans le MCU. Mais d'un côté, vu qu'on est en train de parler du personnage de Deadpool, ce n'est pas forcément une chose difficile à faire parce que c'est Deadpool. Deadpool c'est un personnage qui brise le quatrième mur. Deadpool c'est un personnage qui vit avec nous mais qui vit pas avec nous mais qui vit avec d'autres gens, tu vois. Deadpool, tu peux lui proposer n'importe quel scénario et n'importe quelle connerie qui a aucun sens, qui a ni queue ni tête et on peut totalement l'accepter parce que lui en fait, c'est Deadpool, tu vois. Du coup, tout ceci pour résumer que d'un côté, peut-être qu'il existe déjà dans le MCU, d'un autre côté, il existe pour la Fox et ils vont trouver un moyen de le ramener dans le MCU, ou peut-être bien d'un autre côté ils vont nous dire que la Fox ça a été un peu le MCU, tu vois. Bref, ça je ne sais pas forcément comment ils vont le faire, mais peut-être que d'un autre côté, avec la saison 2 de Loki, avec Ant-Man and the Wasp, Quantumania et des films qui vont traiter le multivers ainsi que Kang le Conquérant, ils vont potentiellement trouver un moyen, je sais pas, des brèches, le fait de fusionner des terres parallèles, ça je ne sais pas forcément comment ça devrait se passer, mais on vient à peine d'entrer dans cette saga du multivers, il reste encore des trucs à découvrir et il reste encore des solutions pour ramener des personnages d'autres univers ou pour tout simplement trouver une solution pour ramener Deadpool. Ça c'est en ce qui concerne Deadpool et maintenant on va parler de Wolverine parce que oui, Wolverine ce n'est pas forcément la même chose qui va se passer du côté de Deadpool parce que Wolverine c'est sûr et certain, on le sait, c'est confirmé et d'ailleurs pour bien en savoir plus je t'invite à aller regarder ma vidéo, tu cliques ici, tu auras ma vidéo sur le sujet qui va tout simplement prouver que Wolverine existe déjà dans le MCU. Ça c'est sûr et certain, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune crainte, Wolverine existe déjà dans le MCU. Maintenant la question qu'on se pose, est-ce que le Wolverine de Hugh Jackman va être un variant ou va être le Wolverine principal du MCU? Du moins pour un certain temps, si je peux dire ça comme ça, je m'explique. On sait qu'on a déjà un Wolverine qui est présent dans le MCU, dans l'univers du MCU, dans la Terre 616, c'est-à-dire la Terre principale du MCU en général. Mais on ne sait pas si ce Wolverine est interprété par Hugh Jackman ou par un autre acteur. Et du coup, on se posait pas mal de questions ces 2-3 dernières semaines. Qui va jouer Wolverine? Est-ce que c'est Hugh Jackman? Est-ce que ce sera un autre acteur? Etc. etc. Maintenant qu'on sait que ça sera Hugh Jackman et qui va bel et bien apparaître dans Deadpool 3, Deadpool 3 qui sera un film canon au MCU et qui va faire partie entière du MCU, c'est sûr et certain, Hugh Jackman sera le Wolverine du MCU. Ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crainte. Et techniquement, je dis bien techniquement, le Wolverine dont on était en train de parler dans la précédente vidéo, c'est-à-dire le Wolverine qui existe déjà dans le MCU, ça serait techniquement le Wolverine de Hugh Jackman. Mais pour l'instant, on ne sait pas forcément si Wolverine connaît Deadpool et que Deadpool connaît Wolverine. On sait que Deadpool connaît Wolverine et que Wolverine connaît Deadpool dans l'univers de la Fox, mais là, on ne sait pas forcément s'ils se connaissent. Et du coup, encore une fois, ça va dépendre du fait que si Deadpool existe déjà dans le MCU ou si ça sera le Deadpool de la Fox. Parce que si ça sera le Deadpool de la Fox qui va arriver, et d'un côté, c'est un peu la même chose parce que c'est une suite, encore une fois, s'il va arriver dans l'univers du MCU,
MCU, il va croiser le Wolverine du MCU qui est Logan. Et s'il arrive de l'univers de la Fox, peut-être qu'il va ramener un Logan avec lui et que le Logan du MCU, il va rester caché. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais encore une fois, je sais que je vous ai un peu embrouillé l'esprit. Qui est sûr et certain, voire quasiment presque sûr et certain, c'est que Hugh Jackman ne sera pas uniquement de retour pour Deadpool 3, mais aussi pour Avengers Secret Wars. Ça a été confirmé par notre cher, bel et tendre aimé Daniel Richman. Et quand Daniel Richman dit quelque chose, il y a 99,9999% que c'est vrai. Et du coup, le mec, dès qu'on a eu cette fameuse news Wolverine et compagnie, il a lâché un petit tweet comme quoi on aurait le Wolverine de Hugh Jackman dans Secret Wars. Et ça, mesdames et messieurs, ça me met dans un état de hype incroyable. J'imagine même pas les interactions. Imaginez l'interaction Spider-Man, Wolverine, Wolverine, Hulk, Spider-Man, Deadpool, Deadpool, Spider-Man. Ah, ça serait incroyable. Rien que d'y penser, ça me met dans un état de hype pas croyable. Et sans oublier Spider-Man, Daredevil et compagnie. Juste là, des interactions Spider-Man, Wolverine et Wolverine, Hulk. Ça serait juste incroyable. On ferme la petite parenthèse de la hype et on revient vers le sujet de la vidéo. Bref, vu que Daniel Richman a dit qu'on aurait Wolverine dans Secret Wars, on aura Wolverine dans Secret Wars et ça sera le Wolverine de Hugh Jackman. Mais encore une fois, on ne sait pas si ça sera le Wolverine dont on était en train de parler dans la précédente vidéo, c'est-à-dire le Wolverine du MCU, ou si avec l'arrivée de Deadpool, on aura un Wolverine qui va arriver avec lui. Parce que en gros, toute cette vidéo, toutes ces théories vont dépendre de si Deadpool existe déjà ou du moins tout simplement de la manière dont ils vont ramener Deadpool dans le MCU. Et ça, pour l'instant, on ne peut pas forcément le savoir et on peut pas connaître le pourquoi du comment. Du coup maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est que Hugh Jackman va bel et bien reprendre son rôle de Wolverine dans Deadpool 3 ainsi que dans Avengers Secret Wars ainsi que dans potentiellement, je dis potentiellement parce que rien n'est confirmé, dans d'autres projets de la Phase 6 dont on a pour l'instant presque rien du tout. Pour l'instant, on a uniquement 4 projets de la Phase 6 qui ont été annoncés, c'est-à-dire Deadpool 3, les 4 Fantastiques ainsi que les 2 Avengers. Et entre ces deux-là, parce que Deadpool 3 c'est en septembre, 4 Fantastiques octobre, novembre, si je dis pas de bêtises, et du coup les Avengers ça serait en fin d'année, même pas. Techniquement en fin d'année, je sais presque plus. Et du coup, on a toute une année en fait dont on connaît presque rien, que ce soit en film ou en série. S'il a été proposé en début de 2024, c'est sûr et certain qu'avant Avengers Secret Wars, il y aura potentiellement une ou des apparitions. Ça, c'est quasi sûr et certain. Mais, et je dis bien mais, parce que voilà, c'est sûr et certain, il va apparaître dans la phase 6, il va clôturer la phase 6 avec Secret Wars. Mais je me dis, vu que c'est Hugh Jackman, vu qu'il avait dit qu'il en avait terminé avec le rôle de Wolverine et qu'il est de retour et qu'il est ma foi plutôt, on va pas dire vieux, mais j'ai l'impression que le MCU aura besoin d'un Wolverine un peu plus jeune pour continuer les futures phases du MCU, parce que voilà, j'ai l'impression la phase 1 et 2 et 3 c'est Infinity Saga, les phases qu'on a maintenant c'est le Multiverse Saga, et je suis sûr et certain à 99% que les phases à venir seront les Mutants Saga. Et comment avoir une saga des mutants sans Wolverine. Et du coup Hugh Jackman, je doute que le mec il puisse signer pour 10-15 ans de film à tout casser. Bon, pour l'instant c'est plus 10-15 ans parce que voilà, ça a un peu régressé parce qu'il y a beaucoup de films, beaucoup de séries, beaucoup de trucs qui sont en train de sortir en une seule année. Mais les 3 premières phases, Robert Downey Jr. et compagnie, c'était plus qu'une décennie, tu vois. Là maintenant c'est en train de changer avec tous les films et séries qui sont en train de sortir, mais on va dire minimum, mais vraiment grand minimum 7 ans à tout casser, parce que c'est comme un Wolverine, ils peuvent pas l'apporter uniquement pour 4 ans et qu'il se casse. Et je doute que Hugh Jackman pourrait tout simplement adhérer à tout ça et que Hugh Jackman pourra revenir en tant que Wolverine beaucoup de fois et un peu faire son Tony Stark et revenir à chaque fois qu'ils ont besoin de lui, etc. etc. C'est vrai, et là s'il a déjà fait pour la Fox des centaines de millions, de milliards de fois, à la limite même des caméos, mais là le mec il se fait pas forcément vieux, mais j'ai l'impression qu'il a pas que ça à faire en fait. Et du coup c'est pour ça que je me dis tout simplement qu'avec Avengers Secret Wars, on en aura terminé avec le Wolverine de Hugh Jackman et qui vont tout simplement nous proposer potentiellement, je dis bien potentiellement, parce que oui, avec moi il y a toujours deux côtés. D'un côté, peut-être qu'il va rester en tant que le Wolverine du MCU à partir de Deadpool 3 jusqu'à je ne sais quand avec la fin de la Mutant Saga et peut-être Far Beyond. Ou peut-être bien que lui, il est là uniquement pour la phase 6 depuis Deadpool 3 jusqu'à Avengers Secret Wars et du coup en passant par quelques projets, limite quelques caméos. Et là, avec Avengers Secret Wars, je sais pas, vu que c'est multivers, ils vont potentiellement le tuer avec Avengers Secret Wars et nous proposer un nouveau Wolverine du MCU. Et du coup, ça serait soit le Wolverine qu'on avait déjà connu, dont on était déjà en train de parler dans une précédente vidéo,
ou soit ils vont trouver une solution vu que c'est le multivers, vu que c'est Secret Wars, etc., etc. Encore une parenthèse de fermée et maintenant on va parler de la fameuse apparition de Wolverine. Parce que oui, il y en a pas mal qui sont en train de râler, oui, il est déjà mort dans Logan, ouais, ils vont casser le personnage, ouais, le personnage a enfin eu la fin qu'il méritait et là, ça va tout casser, etc., etc. J'ai envie de vous dire que non, mesdames et messieurs, parce qu'il y a 99,99% de chances que Logan ne soit tout simplement pas canon. Et oui, tout comme dans les comics, Logan, il y a 99% de chances qu'il ne soit pas canon. Parce que jusqu'à maintenant, on a techniquement 3 univers dans les X-Men. Du moins, on a 3 terres. On a la fameuse terre des 3 premiers X-Men, on a la terre qu'on connaissait jusqu'à Dark Phoenix, et du coup, on a aussi la fameuse terre de Logan, ainsi que de 2-3 séries de mutants, etc. Et du coup, Logan est en train de se passer en 2029. On est à peine en 2022 et le film sortira en 2024. Dans tous les cas, le mec, pour l'instant, il n'est pas mort. Univers parallèle ou pas univers parallèle, il n'est tout simplement pas mort. Mais il y a vraiment 99,99% de chances que le film de Logan ne soit pas canon. Rien n'a été confirmé, mais tout porte à croire en fait que le film n'est pas canon et que c'est juste un film comme ça, un stand-alone si on peut appeler ça comme ça, et ça s'arrête là. Le film il était incroyable, c'est un film archi stylé, archi triste et tout, mais ça s'arrête là. Le film il se passe dans un potentiel futur apocalyptique. Bon, pas forcément apocalyptique, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, de ce côté-là, il n'y a pas forcément de problème. Surtout que d'un côté, peut-être que le Wolverine du MCU sera joué par Hugh Jackman, mais ne sera pas forcément le Wolverine qu'on a connu depuis le tout premier film X-Men. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, voilà, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire à propos de cette vidéo. J'en suis conscient, la vidéo n'est pas très claire parce qu'il y a vraiment 10 000 facteurs à prendre en charge pour pouvoir aller droit au but et pour pouvoir bien théoriser. Mais en tout cas, dans tous les cas, il y a toujours 2 façons différentes de voir la chose et d'interpréter la chose. Et c'est pour ça que je vous demande en bas dans les commentaires de me dire vos avis ou du moins de tout ce que vous pensez juste de tout ce que j'ai dit durant cette vidéo. Merci à tous, merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.